Bonjour à tous et bienvenue aux nouveaux abonnés. J'espère que tout le monde va bien en cette période de préparation de fête. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser une grande boîte avec un magnifique couvercle en forme d'étoile. Donc ne vous inquiétez pas, ça peut paraître compliqué, c'est tout à fait accessible à un débutant. C'est en fait très simple et je vais vous accompagner tout le long du projet. Donc la boîte fait environ 12 cm avec le couvercle sur 13. Elle s'ouvre comme ceci et ça vous forme une boîte qui fait quand même 8 cm de haut. Donc il y a de quoi mettre des chocolats ou des petits gâteaux. Ou pourquoi pas un pot de confiture. La personne qui m'a demandé va vite se reconnaître. Donc je vais vous expliquer comment faire cette très jolie boîte que j'ai vue pour la première fois sur le site de Tanu Créatif, mais qui est un site international où il n'y a pas de parole. Donc je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ce genre de vidéos qui vont assez vite. Je vous ai fait également, comme d'habitude, le gabarit. Je vais vous expliquer aussi comment modifier le gabarit pour l'adapter en fonction de vos besoins. Ça vous tente? Allez, c'est parti. Pour faire le couvercle, vous aurez besoin de deux morceaux de 11,5 sur 21. Deux morceaux. Donc moi, je me suis avancée, j'en ai déjà fait un. On va faire le deuxième ensemble. Donc, vous mettez votre papier sur la largeur des 11,5 et on va faire un premier pli sur toute la longueur à 6,5. Vous vous alignez ensuite à 9,5. Donc vous vérifiez toujours, vous êtes aligné sur la règle ici et sur celle-ci. Et vous marquez le pli. Vous retournez d'un quart de tour de façon à avoir les 2 cm en bas. Et vous allez marquer un pli à 5 cm, à 10, à 15 et à 20. Avec vos ciseaux, vous biaisez légèrement devant le dernier carré, qui est un rectangle. Vous biaisez de l'autre côté, de façon à retirer le petit rectangle. Vous biaisez l'angle ici. Vous biaisez au niveau des intersections en vous arrêtant juste sur le premier trait. Comme ceci. Comme cela. Et on biaise également ici. Ensuite, vous prenez votre règle, votre plioir ou un pic comme ça. Et vous voyez, on va venir tracer les diagonales de chaque carré. Tout simplement. Donc je vous rappelle que tous les gabarits sont sur Facebook, sur Muriel Scrap, le groupe, et vous pouvez les télécharger si vous en avez besoin. Donc ce que je fais moi, c'est que je mets toujours ma pointe à l'intersection et je m'aligne et je n'ai plus qu'à marquer le pli. Je positionne ma règle à l'intersection, je m'aligne bien. Je fais tous les plis dans un sens. Avant de faire la même chose de l'autre côté.
quand vous avez marqué toutes vos diagonales, vous prenez votre règle, vous alignez bien le 0, vous prenez un crayon de bois et vous allez marquer un petit trait à 2,5, à 7,5, à 12,5 et à 17,5. Moi, j'adore trop ce crayon. Et là, c'est tout simple. Vous allez vous aligner sur votre trait et l'intersection de vos diagonales. Je vais vous montrer sur le schéma, ça sera peut-être plus visible. Vous alignez votre règle sur votre petit trait ici et vous allez marquer jusqu'à l'intersection des diagonales. Et ça, 4 fois. Donc, on s'arrête bien à l'intersection des diagonales. Ne descendez pas plus bas, il n'y a pas besoin. Donc, vous faites ça 2 fois pour obtenir 2 fois la même chose. Ensuite, vous prenez votre colle, vous mettez de la colle sur votre languette. Et vous venez coller bord à bord. Quand c'est sec, vous marquez tous les plis. Marquez tous les plis comme ça. Donc pour celles qui débutent et qui ne savent pas trop quels outils il faut prendre quand on veut démarrer le scrapbooking, franchement moi je conseille l'achat d'un plioir. C'est quand même pas très cher et ça rend bien service. On marque le deuxième pli sur toute la longueur. Ensuite vous marquez les plis diagonaux. Et vous faites la même chose dans l'autre sens. Marquez tous les plis. Donc quand vous avez marqué toutes vos diagonales, il va nous rester à marquer les petits plis comme ceci. Ensuite, avec une crocodile ou ce type de pince, ou éventuellement avec juste une grosse aiguille, vous venez faire un trou au milieu des petits triangles. Comme ceci. Et on fait ça pour tous les petits triangles. Alors, essayez de faire vos trous à peu près à la même hauteur. Prenez un repère éventuellement. Vous devez obtenir ceci. Vous voyez, la bande est très grande. Une fois que tous vos trous sont percés, vous mettez de la colle sur ces deux languettes. Et vous venez coller bord à bord en vous alignant bien sur vos traits ici, hein, c'est important. Voilà, on a déjà notre couvercle qui commence à prendre forme. Ensuite, vous prenez un petit bout de ficelle, vous serrez les deux petits triangles et vous passez votre ficelle. Puis, dans les deux petits triangles suivants, donc vous devez obtenir ceci. Et là, il n'y a plus qu'à tout simplement venir serrer. Et vous n'avez plus qu'à faire un nœud en serrant au maximum.
Donc vous voyez, votre couvercle s'est immédiatement formé en étoile. Alors vous pouvez soit laisser votre ficelle comme ça, comme vous voulez, soit venir cacher avec une petite déco. Donc moi, c'est ce que je pense que je vais faire, mais comme je change d'avis très souvent, je vais pour l'instant la laisser comme ceci. Maintenant, vous n'avez plus qu'à mettre un petit peu de colle sur vos languettes et vous venez rabattre vers l'intérieur. Ça va permettre de renforcer le couvercle. Donc vous rabattez toutes les languettes. Donc on va laisser le couvercle de côté et on va passer à la base avant de décorer le tout. Pour faire la base de notre boîte, il nous faudra 2 morceaux de 10 cm sur 20,6. Donc dans un A4, vous pouvez faire vos 2 bandes. Donc je vous conseille de vous aligner à 20,6, de couper, de garder la chute, c'est toujours utile. Vous retournez d'un quart de tour, vous alignez à 10, vous coupez, vous alignez à nouveau à 10 et vous coupez. Vous obtenez ainsi vos 2 morceaux de 10 cm sur 20,6. Vous prenez un de vos morceaux et vous vous alignez à 8 cm. Et là, vous faites un pli tout le long à 8 cm. Vous retournez d'un quart de tour et vous allez vous aligner à 4,9. Et oui, il faut que la boîte soit plus petite que notre couvercle. Donc, on enlève 1 mm, 4,9. Ensuite, 9,8. 14,7 et enfin 19,6. Avec vos ciseaux, vous retirez le petit rectangle ici, donc vous biaisez de chaque côté, vous biaisez ici aussi, vous biaisez sur le trait sans dépasser la ligne. Et voilà, vous avez déjà une pièce. Et vous faites la même chose pour le deuxième morceau. On prend nos 2 morceaux et on vient mettre de la colle sur cette languette. Et on colle à ras du pli et en s'alignant bien dans l'axe de ce pli là. Ensuite on marque tous nos plis, puis tous les plis verticaux. On vient mettre de la colle sur la petite languette et on colle bord à bord. Vous voyez, notre boîte commence à prendre forme. Ensuite, je prends un compas et je mesure un rayon
Ensuite, je prends un compas et je mesure un rayon de 5. Ensuite, je prends un compas et je mesure un rayon de 5,9. Alors, si vous avez un die de 10 cm, prenez-le, hein, ça passera. Est-ce que j'en ai un die de 10? Parfait, comme celui-là. Là, l'idéal, c'est de découper deux cercles de 11,8 de diamètre. Alors, soit vous avez le die qui va pile poil, soit vous sortez votre ordinateur et votre caméo si vous en avez une. Et si on n'en a pas, eh bien, on revient à la bonne vieille méthode. Je prends mon compas, j'aligne ma pointe sur le 0, je me mets à 5,9 et je trace tout simplement mes deux cercles. Et je les découpe. Une fois que vous avez découpé vos deux cercles, vous mettez de la colle sur vos languettes. Vous en mettez partout, hein. N'oubliez pas les petits côtés qui sont cachés. Quand vous avez mis de la colle partout, vous prenez votre cercle et vous venez le poser dessus. Vous appuyez ensuite à l'intérieur et vous glissez le deuxième cercle pour cacher le tout. Et vous voyez, votre boîte est constituée, il n'y a plus qu'à passer à la déco. Pour la déco, je vais utiliser du papier de ce bloc-ci et des die cut des blocs de Noël de cette année. Alors, je me suis un peu avancée pour le couvercle. Donc, j'ai découpé 8 morceaux de 2,8 sur 4,8 et je suis venue les coller tout simplement tout autour. Pour faire les triangles, j'ai découpé 8 morceaux de 3 cm de hauteur sur 4,6 de large. Avec mon crayon, je fais une marque au dos à 2,3, juste un petit trait, comme ceci. Et avec mes ciseaux, je pars d'une pointe à rejoindre mon trait. Je pars de ma pointe à rejoindre mon autre pointe. Et vous obtenez ainsi vos triangles. Vous pouvez bien sûr, une fois que vous en avez un, vous en servir de gabarit pour tracer les triangles suivants. Vous faites comme vous préférez. Soit vous mesurez à chaque fois, soit vous vous faites un gabarit. Ensuite, j'ai ancré les bords avec les encrations, la numéro 21. Et on n'a plus qu'à coller. Ensuite, avec la même encre, je suis venue tamponner mon joyeux Noël, Merry Christmas, avec cette jolie pomme de pin. Je l'adore ce tampon. Et j'ai ensuite retamponné avec de la Versamark, mis cette poudre à embosser vernis transparent de chez Easing et j'ai chauffé. Et ça me donne un effet qui est vraiment waouh! Et je vais venir le coller tout simplement au milieu.
Donc j'ai hésité à mettre des feuillages, mais en fait je veux privilégier la forme d'étoile, donc je vais pas rajouter d'autres choses. Donc attention, j'ai un outil très fragile dans mes mains. Un pistolet à colle, regard à la brûlure. Et je maintiens tant que je sens que la colle est encore chaude. Donc notre couvercle est fait. Pour décorer la boîte, j'ai découpé 8 morceaux de 4,7 de large sur 7,8 et je suis venue les ancrer avec l'encre 21. Et je vais venir tout simplement coller comme ceci et par-dessus, je viendrai coller quelques die cuts. Et puis comme j'avais envie de décorer l'intérieur, j'ai également découpé 8 morceaux de 4,7 de large sur 7,8. Donc je colle d'abord mes faces intérieures. Voilà, j'ai fini ma boîte. Donc vous voyez sur le dessus, on a vraiment la magnifique étoile. Donc comme c'est pour poser sur une table basse, ça sera impeccable. Je suis venue coller des petits tags tout autour. Comme ceci. Et à l'intérieur, elle est toute décorée. Il n'y a plus qu'à mettre les chocolats ou les petits gâteaux. Donc j'espère que vous avez aimé ce tuto. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Vous savez que j'y réponds avec grand plaisir. Et on se retrouve très bientôt sur Muriel Scrap. Ciao, ciao!